Évitez de vous mettre au sol, en position sur les genoux. Bienvenue dans ce programme de Yoga Stretch. L'objectif maximum de mobilité au niveau du bassin et des jambes. Vous avez ici à vous asseoir sur vos talons. Si vous sentez que c'est difficile parce qu'il y a trop de tension dans le coup de pied, ça peut arriver qu'il y ait trop de tension aussi dans l'avant du pied. Vous pouvez vous asseoir comme ça. Oui. Ou si vraiment il y a trop de tension sur les quadriceps, utilisez la brique pour vous asseoir. Hop. Tac, comme ça, je suis moins haut, moins bas, il y a moins de tension. Adapté pour pouvoir vous asseoir. C'est bon, tout le monde est arrivé, ou presque. On va respirer calmement. On va démarrer notre salutation au soleil du sol. J'adore moi démarrer du sol. On va inspirer, se pencher légèrement sur l'arrière, mais sur l'expiration, poser le front au sol. Une fois que le front est au sol, on va allonger les bras loin devant dans la position de l'enfant. Les bras sont tendus. On va se redresser en position à quatre pattes. Les mains restent à largeur de vos épaules, les genoux sont à largeur de votre bassin. Et ici on va faire le dos, creuser le dos, dans le dos. Voilà, on va faire ce qu'on appelle la posture de la vache. Et arrondir pour faire la posture du chat. À votre rythme, vous inspirez, posture de la vache, vous creusez le dos, vous expirez, vous rentrez vos abdominaux, vous activez les muscles du ventre pour faire la posture du chat. Encore deux fois. Posture de la vache. L'idée c'est de travailler la mobilité de votre colonne vertébrale et la mobilité de votre bassin pour préparer notre séance d'aujourd'hui. On va faire une dernière fois la posture de la vache. Et ici on va poser les orteils au sol et sur l'expiration on va passer en chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est quand on dessine une pyramide. Donc dans cette position de la pyramide, vos mains restent à largeur de vos épaules, vos pieds restent à largeur du bassin. Mains à largeur d'épaule, pieds à largeur du bassin. Bras et jambes tendus. Tendus. Et l'idée c'est de monter le bassin dans le ciel. C'est comme si on dessinait une pyramide. Cette posture s'appelle la posture du chien tête en bas. On va revenir en planche, poser les genoux au sol, descendre tout doucement au ras du sol et se redresser légèrement dans la posture du cobra. Baissez vos épaules pour vraiment les éloigner de vos oreilles. Comme si vous cherchiez à poser les coudes au sol. Voilà, superbe. On revient, on repousse en planche sur les genoux, puis sur mes pieds, puis en chien tête en bas. Pensez bien, bras tendus, jambes tendues, bassin dans le ciel, et aussi talons dans le sol. L'idée c'est de monter le bassin, mais d'essayer de pousser vos talons vers le sol, comme si vous cherchiez à les peser. Sentez l'étirement de vos mollets. Reposez les genoux au sol. Revenez dans la position de l'enfant. Ramenez les bras le long du corps. Et revenez dans la position de départ. Voilà, Virasana, la position du héros. On refait la même chose? Oui, superbe. Allez, ça m'arrange. On inspire, on se penche légèrement sur l'arrière, on ouvre les côtes. Sur l'expiration, on allonge loin devant, on pose le front au sol. Une fois le front au sol, j'allonge mes bras, ma largeur de mes épaules, j'étire mon dos. Utthita Balasana. Ensuite, je me redresse à quatre pattes, genoux largeur du bassin, ma largeur d'épaule. J'inspire, la posture de la vache, j'expire, la posture du chat. Pensez à bien écarter vos omoplates sur la posture du chat pour arrondir au maximum le dos. Arrondissez votre dos, étirez
revenez, inspirez, contrôlez. Une dernière fois, on inspire, la vache, et sur l'expiration, chien tête en bas. Concentrez-vous maintenant sur l'ouverture des aisselles, sur l'étirement dans le haut du dos. On a vu l'étirement du bas, maintenant on se concentre sur le haut. Mes mains sur la largeur de mes épaules, je pousse sur mes mains pour amener ma tête entre mes épaules. Essayez d'amener votre tête entre vos épaules, sentez l'étirement du haut du dos, l'ouverture dans les aisselles. L'étirement du dos, des épaules. Revenez en planche, posez vos genoux au sol. Descendez doucement. Une fois arrivé au sol, redressez-vous. Uniquement le haut, hein. Posture du cobra. Donc imaginez un petit serpent, enfin un gros serpent même, un cobra. Voilà, et je me redresse. Pensez ici dans cette posture, j'essaie vraiment d'éloigner mes épaules de mes oreilles, comme si je voulais poser mes coudes au sol. Je ressens la chaleur entre mes omoplates. On active les muscles du haut du dos, les muscles posturaux. On relâche, on repousse en planche, genoux puis pieds, pour faire une dernière fois le chien, down dog. En planche, je repose mes genoux, position de l'enfant, puis je ramène les bras long du corps, et je reviens en position de départ. Et là, normalement, on a bien chaud. Oui, on est prêt à démarrer. On va commencer par 2 postures debout, avant de travailler essentiellement au sol. Allez, 2 postures debout, une posture d'ouverture de hanche, une posture d'équilibre. Pour la posture d'ouverture de hanche, je vous invite à utiliser la brique. À quoi ça sert de prendre une brique in-sang? Ça favorise les postures. Si la posture est difficile, cette brique va me permettre de la réaliser plus facilement. Les pieds très très larges, plus d'un mètre entre vos pieds. Hein, vous avez vu l'écartement ici au niveau de mes pieds. J'essaie d'avoir mes pieds parallèles. Donc quand on veut avoir les pieds parallèles, ils doivent légèrement rentrer, parce que l'idée c'est d'avoir l'extérieur de vos pieds parallèles. Yes, là c'est bien ouvert. Ensuite je vais ouvrir mon pied droit, pour que mon pied droit ici soit au milieu de mon pied gauche. Et je vais poser ma brique à l'intérieur, au niveau de ma cheville. Je vais garder mes hanches face, mes épaules face, mettre les bras en croix. Voilà, parfait, paume de main vers le sol. Superbe. On inspire sur l'expiration comme si on voulait toucher le mur. Et ensuite, sans bouger les jambes, on incline pour poser la main sur la brique. Elle est basse, la brique. Ouais. Mais elle va vous aider, normalement elle vous aide. Je pousse sur ma brique pour tirer mes épaules et ouvrir ici, mes épaules. Tirer ma hanche gauche vers l'arrière. Le bras vers le ciel et je regarde la main qui est dans le ciel. Gardez votre paume de main face à moi. Gardez, voilà, pour bien ouvrir ici, l'épaule. L'épaule, les pieds, les jambes, tout le monde. Respirez calmement. Chaque fois, on essaie de garder, chaque posture, 5 cycles ventilatoires, 5 inspi, 5 expi. Et je vous rappelle, en yoga, on respire essentiellement par le nez. Faites vivre la posture, hein. Essayez vraiment de tirer la hanche gauche vers l'arrière. On relâche le bras, on fléchit un peu la jambe, on revient. On referme ce pied. Et on fait la même chose avec l'autre pied. On vient amener la brique, même chose à l'intérieur. Si c'est trop facile avec la brique à la verticale, on peut complexifier en la mettant à l'horizontale. Choisissez. L'objectif n'est pas de descendre le plus bas possible, l'objectif c'est d'ouvrir. Inspire, j'incline, voilà. Ça veut dire quoi? L'objectif c'est d'ouvrir. C'est-à-dire que si je vais super bas mais que mes hanches elles tournent vers le sol, il n'y a plus de travail d'ouverture. Il faut que je garde le travail d'ouverture. Il faut que votre nombril me regarde le podium. Si votre nombril tourne vers le sol, c'est que vous allez trop bas. Dans ce cas-là, c'est pas grave, je remonte. Si vous vous rendez compte que c'est même difficile avec la brique, la prochaine fois, on peut très bien, je pense qu'il y en a d'autres, voilà, je peux très bien, la prochaine fois, mettre 2 briques. Voilà, c'est encore plus facile. Hein. L'idée de la brique, c'est vraiment pour vous aider dans cette posture du triangle. Uttita Trikonasana. On revient. On relâche. 2 postures debout, on avait dit. Une posture d'ouverture de hanche
Posture d'équilibre qui va continuer l'ouverture de hanche, qui est la posture de l'arbre. Pour la posture de l'arbre, je vous invite à 3 options différentes. L'option la plus facile, c'est de poser votre pied au niveau de votre cheville. Plus difficile, je vais monter mon pied juste en dessous de mon genou. En dessous, mais pas sur mon genou. Et encore plus difficile, je vais monter mon pied sous mon bassin. Donc, choisissez votre posture de l'arbre. Équilibrez-vous. Une fois que vous êtes en équilibre, Premudra. Gardez vos hanches face à moi, votre nombril face à moi, les épaules basses. Je fixe un point. L'équilibre, ça passe par je fixe un point. C'est-à-dire que je regarde un endroit dans la pièce qui ne bouge pas et qui me permet d'être en équilibre. Fixez un endroit qui ne bouge pas. Ensuite, concentrez-vous sur la jambe de terre. Engagez la cuisse, contractez la cuisse de la jambe de terre comme si vous cherchiez à remonter la rotule. Sentez la force du tronc dans cette posture de l'arbre. Choisissez votre option. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, c'est pas grave, je mets mon pied plus bas. J'ai le droit. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Régulièrement, je proposerai des options. N'hésitez pas à prendre les options qui vous correspondent à votre forme d'aujourd'hui. Des fois, on a bien dormi, on est bien, tout est facile. Puis des fois, c'est plus compliqué. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous soyez là régulièrement. C'est par la régularité que vous obtiendrez un maximum de résultats. Un corps plus ouvert. Et qui dit un corps ouvert, dit un esprit ouvert. Apprendre à lâcher prise. Agatha, oui, on m'avait dit que tu venais, hein, mais vas-y. Installe-toi. Ils ont pas mis de tapis, mais c'est pas grave, vas-y, t'as ton tapis, installe-toi. On finit la posture de l'arbre et tu nous rejoins. On va rester encore une dizaine de minutes, là, moi je suis bien. Non? On relâche. Pensez, hein, je vous avais dit, essayez de ne pas poser par contre votre pied sur votre genou. Jamais de charge ici sur mon articulation. Soit je le place en dessous, soit au-dessus. Même si hein, ça marche bien, hein, ça matche bien avec la voûte plantaire, mais c'est pas très bon pour l'articulation. On va pouvoir passer au sol. Je vous avais dit 2 postures debout et puis après on est tranquille, c'est le matin. On va passer au sol. Objectif, mobilité des hanches à travers le psoas, les pyramidaux et les ischios. On va commencer par les pyramidaux. On va se mettre en position assise. Je vais vous inviter à amener une jambe fléchie devant vous. Donc mon genou par rapport à ma hanche, il est juste devant. Mon genou, juste devant ma hanche. Et mon pied, pas trop fléchi. Catherine, avance un peu ton pied. Recule un peu l'autre jambe. Peut-être, voilà. Et ce pied-là, il faut qu'il soit ouvert. Normalement, l'idée, c'est qu'il y ait 90 degrés, à peu près là. On essaie de garder les hanches face. On inspire, on se grandit et on va s'incliner sur l'avant. C'est poser les coudes au sol. Il ne faut pas que le genou soit trop ouvert. Hein. S'il est trop, rentre-le encore un petit peu. Encore, stop, parfait, il est parfait. Là, nickel. Voilà. Essayez de garder votre fesse de la jambe de devant au sol. Ça va tirer un peu dans la fesse de la jambe de devant, c'est normal. On vient étirer un muscle hyper important, le pyramidal. Pourquoi il est hyper important? Parce que lui, quand le bassin il est instable, il se contracte. Et s'il se verrouille, eh ben, il inflamme le nerf sciatique. Toutes les sciatiques viennent du pyramidal. Si j'ai un pyramidal relâché, ça permet d'éviter les sciatiques. Respirez calmement, acceptez l'étirement, acceptez que le corps s'ouvre. On revient doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Même principe. Je me place mon genou à l'aplomb de ma hanche, ma jambe angle droit, pas trop fléchi, je l'ouvre un peu, voilà, et ensuite bien face, je m'incline sur l'avant.
Respirez calmement. Si vous trouvez que l'exercice est trop simple, c'est peut-être parce que le pied il est trop proche de vos hanches. Ouvrez-le. Rapprochez-le de moi. Voilà, vous allez sentir la différence. Respirez calmement. Et si ça se passe bien, n'hésitez pas à avancer un petit peu vos mains. D'aller un peu plus loin dans la posture. Faites vivre les postures. Hein. L'idée c'est je me mets dans la position et ensuite j'essaie d'aller libérer les tensions, d'ouvrir la posture. On revient doucement. On va se mettre sur les genoux. On va maintenant essayer de libérer le psoas. Posture de la fente. Je vais faire de l'autre côté, vous me verrez mieux. Je vous invite ici, sur le genou, à pousser vos hanches vers l'avant. Pour que votre genou soit au-dessus de la cheville. Oui, on a bien hanche vers l'avant. Parfait. On va mettre les deux mains au sol. Si ça se passe bien, allez, on redresse. Et on décolle le genou du sol. Si c'est trop difficile, je garde mon genou arrière au sol. Hein, si cette posture est trop intense, gardez votre genou arrière au sol. Si vous êtes à l'aise, décollez votre genou du sol. Respirez calmement. Pensez à descendre le bassin. Hein. L'idée c'est que votre bassin il soit plus bas que votre genou. Votre bassin doit être plus bas que votre genou, de la jambe de devant. Pour sentir l'ouverture dans la hanche. L'étirement du psoas. On revient, on pose le genou au sol. On change. Le psoas aussi il est très important. Hein. On s'installe. Une fois qu'on est installé, on décolle le genou ou pas. On appelle le muscle poubelle, le psoas. Parce qu'il est très très près des intestins. Et donc quand il y a des excès alimentaires, il peut être inflammé par les intestins. Et il peut s'inflammer. Et quand le psoas s'inflamme, ça fait mal au dos. Parce que le psoas est inséré sur les 5 vertèbres lombaires. Et parfois on a mal au dos parce qu'on a mal mangé. Poussez votre genou vers l'avant. Hein. Sentez l'étirement du psoas. L'ouverture de la hanche. On revient. On va se faire une petite pause, prendre le temps de s'hydrater avant d'étirer les ischio-jambiers. Allez, pour l'étirement des ischio-jambiers, on va faire ce qu'on appelle la demi-pince. Si vous avez du mal, si vous n'êtes pas très souple, si par exemple quand on fait tout ce qui est flexion, vous avez tendance à arrondir et vous n'arrivez pas à descendre, c'est qu'il y a un manque de mobilité du bassin. C'est pas assez mobile et on n'arrive pas à s'asseoir sur ce qu'on appelle les ischions. Donc là je vous invite à utiliser la brique, parce que le fait d'avoir la brique, ça me permet de mieux basculer mon bassin. Donc si vous êtes peu souple de l'arrière des cuisses, utilisez la brique, ce sera plus simple pour cette posture de la demi-pince. On fléchit une jambe, le pied à peu près au niveau du mollet. On va utiliser la sangle. Voilà, on va se redresser. Ramener les orteils vers soi. On va inspirer. Sur l'expiration, on s'incline sur l'avant. Respirez calmement. C'est vraiment d'avancer le nombril. C'est le nombril qui avance, comme si je voulais poser mon nombril sur ma cuisse. Cherchez à allonger votre dos, plus qu'à descendre votre tête. Allongez votre dos. Donnez de la longueur à la colonne vertébrale.
Respirez calmement. On tient les muscles posturaux. Les muscles qui sont en tension toute la journée si vous êtes debout. On revient doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Je change de pied. J'amène l'autre pied au niveau de mon mollet. Je m'auto-grandis, j'inspire. Et vraiment, j'essaie d'incliner en partant de mes hanches. C'est pas en partant de mes épaules, c'est vraiment en partant de mes hanches. Je pousse mon bas du dos vers l'avant. Pas grave si ça me descend quand même tout petit peu, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous sentiez l'étirement de la chaîne postérieure, de la chaîne posturale. La respiration est calme, régulière par le nez. Acceptez que ça se tire, laissez descendre le corps tout doucement. On revient doucement. Et on va repartir sur le pyramidal. On va complexifier un petit peu. Je vais vous le faire de face. 2, 3 quarts, on va faire la posture du pigeon. Ici, je vais avancer un genou, reculer une jambe. Je suis assis sur mon talon. Parfait, ensuite je vais ouvrir légèrement ce pied pour m'asseoir au sol. Et me redresser. L'idée c'est que votre fesse de la jambe de devant soit posée. La jambe là est fortement fléchie. Tout à l'heure je vous avais invité à ne pas trop la fléchir. Là c'est le contraire. Elle est fortement fléchie. Et je tourne mes hanches. Si cette posture est trop difficile, vous pouvez refaire la posture qu'on a fait tout à l'heure, qui est beaucoup plus simple. Voilà, redressez-vous. C'est de tourner bien la jambe face. Comme ça on étire en même temps un peu le psoas. Voilà. Parfait. Respirez. C'est vraiment de tourner le nombril vers le sol. C'est plus facile si je suis là. Vite à pousser votre hanche dans le sol. Une fois que vous êtes bien, on descend sur les coudes. Et si vous êtes vraiment super bien, on s'allonge. C'est des options, on n'est jamais obligé de le faire. C'est des propositions pour aller plus loin dans la posture. Mais si vous sentez déjà que c'est très difficile de la maintenir, on peut rester sur les coudes. C'est important de choisir son option par rapport à la forme d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a beaucoup de tension. Revenez doucement. On glisse la jambe en arrière, l'autre en avant, et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, je vous invite vraiment à allonger la jambe arrière, avoir le coup de pied en contact avec le sol, tourner la hanche. Voilà. Et j'essaie de pousser ma fesse dans le sol, ma fesse de la jambe de devant dans le sol, comme si je voulais la poser au sol. Voilà, je tourne bien mes hanches. Dans un premier temps, je me redresse pour étirer en même temps un peu le psoas, le haut de la cuisse. Je respire calmement. Essayez vraiment de garder votre genou ouvert. Il aura tendance à vouloir rentrer, parce que là, ça tire moins. Là, je peux rester pendant 2-3 heures, sans problème. Moi, je veux qu'il soit là, qu'il soit dans l'alignement de ma hanche, comme tout à l'heure, dans la posture du sauteur de haie.
et bien le genou était dans l'alignement de ma hanche. Là, c'est le même principe. Une fois que vous êtes bien, on peut descendre sur les coudes. Et si vraiment vous êtes très bien, comme tout à l'heure, vous pouvez vous allonger complètement. Continuez de tourner le bassin vers le sol, de tourner le nombril vers le sol. La respiration est calme. On laisse le corps s'ouvrir. À son rythme. On revient doucement. On va amener à nouveau la jambe devant. Psoas. 3 niveaux d'intensité, 3 niveaux. On avait dit le premier niveau, je peux rester sur mon genou. Ça c'est mon niveau 1. Mon niveau 2, je peux décoller. Si vraiment vous êtes à l'aise, ici. Voilà. Ouvrez. Respirez. Choisissez votre option. Il y en a même une 4e en posant le genou arrière au sol. Mais l'idée c'est d'ouvrir la hanche. J'essaie d'étirer le psoas, de pousser le bassin sur l'avant, d'ouvrir mes côtes. L'étirement, le psoas, il est où? Il est en haut de la cuisse de la jambe de derrière. C'est lui qui s'étire. Redressez-vous. Et revenez tranquillement. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez choisir votre option, hein. Aucune obligation. Si vous êtes habitué de ce programme, faites des options difficiles. Si c'est la première fois, je vous invite à découvrir par des options plus simples. J'ai le choix de décoller mon genou ou pas, de me redresser ou pas. Soit je me redresse, soit je reste devant. Soit je décolle mon genou, soit je garde mon genou au sol. Vous choisissez. Ce qui est important, c'est que vous sentiez que ça s'ouvre tout doucement. Votre bassin. La respiration est calme. Ouais, c'est bien. Hein, et on revient. On va se mettre en position assise. Voilà, c'est parfait. On va se grandir, s'auto-grandir. Grandissez-vous, allongez votre colonne vertébrale. Donc même chose que tout à l'heure. Hein. Si je suis peu souple, eh ben, je peux utiliser la brique. Ça me permet de mieux basculer mon bassin. Hein. Voilà. Si on a du mal à garder les jambes tendues, Marie, tu peux utiliser la brique si tu le souhaites. Moi, je t'invite à le faire. Allez, on s'incline sur le côté. N'importe quel, on fera les deux. Hein. Comme si je voulais poser mon oreille sur mon genou. Truc que j'adorais faire quand je faisais de la danse. On va tourner face à la jambe, mettre les 2 mains de chaque côté de la jambe et essayer de poser le nez sur le genou. Respirez calmement. Revenez doucement. Même principe de l'autre côté. D'abord on s'auto-grandit. Vraiment on allonge la colonne vertébrale. Et ensuite on s'incline. Amenez ce bras-là à l'intérieur.
Sentez l'étirement sur le côté, à l'intérieur des cuisses. Et la respiration reste calme. On tourne face à la jambe, les deux mains de chaque côté. On cherche à descendre, doucement, dans la respiration. Revenez doucement. Amen. On va poser la brique. On va poser la brique au sol, devant soi. Ouais. Bonjour madame. Allez, je vous invite à poser vos pieds sur la brique. Supta Kurmasana, la position de la tortue au repos. Deux choix. Ici, le choix le plus simple, je viens de passer les bras en dessous et je viens accrocher mes chevilles. Ça, c'est la position la plus simple. La vraie position de Supta Kurmasana, c'est celle-là, où je viens poser mes mains sur mes fesses et je relâche ma tête sur l'avant. Choisissez, hein. Soit vous posez les mains, le dos des mains sur les fesses. Ah, carrément, c'est impossible. Si, c'est possible. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Non, c'est pas possible. Il faut pas mal de mobilité de l'épaule. Dans cette posture, on travaille la mobilité de l'épaule en plus. Mais on n'est pas obligé, hein. On y arrivera d'ici 2-3 ans. Rentrez bien la tête, laissez le corps s'étirer. On revient doucement. Comme il n'y a pas trop de souplesse de l'épaule, on va retravailler un peu la souplesse de l'épaule. Ici, mariachi, la posture du sage. Là, je tends un bras devant. Alors si c'est difficile, on va pouvoir utiliser la sangle. Hein. Parce que l'idée, c'est d'accrocher les doigts. Si on n'arrive pas à entrelacer les doigts, il faudra qu'on utilise la sangle. Je vais passer un bras. Et là, je vais accrocher mes doigts. Là, ici. Ça veut dire que je suis bien mobile des épaules. Si je n'arrive pas à toucher mes mains, c'est qu'il y a un peu de fermeture dans les épaules. Ce n'est pas grave. Je peux utiliser ma brique. Ma brique, c'est pas une brique ça. C'est une sangle. Ici. Donc je rapproche tout doucement. Mes mains se rapprochent pour diminuer la distance qu'il y a entre mes deux mains. Mais l'idée, c'est vraiment d'encercler votre genou. Hein. Et là, on voit qu'il y a un peu de travail de l'épaule quand même. Plus vous vous inclinez sur l'avant, plus c'est facile d'encercler et d'accrocher. On revient. Même chose de l'autre côté. Je fléchis et j'accroche. Alors pour pouvoir accrocher, il faut que ce bras, ici, donc la paume de main est vers l'extérieur pour pouvoir enrouler et poser le dos de ma main au niveau de ma fesse. Comme ça, ça me permet d'accrocher. N'hésitez pas à utiliser la sangle si vraiment
C'est trop difficile. On relâche. On va souffler un peu. Et on va refaire encore un petit travail des épaules, je pense. C'était pas prévu, mais ça va faire du bien. On va se remettre sur les positions ici, sur les genoux. On entrelace les doigts dans le dos, on ouvre les épaules et on pose les mains au sol. Devant. Allez, pose la tête et essaye vraiment de poser tes mains au sol. Respire. C'est de monter vos bras, hein. Montez vos bras, montez, 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 montez. On revient doucement. Parfait. Revenez. On va faire une variante qui est la position du dauphin, qui est une variante de la position du chien tête en bas. Sauf que au lieu de mettre sur les mains, on va se mettre sur les avant-bras. Ok. Ici. Donc, c'est une sorte de chien tête en bas, mais sur mes avant-bras. Voilà, posture du dauphin. On vient ouvrir à nouveau les épaules. Elles en ont besoin. Donc au niveau du bas du corps, c'est pareil, hein, les pieds largeur du bassin. Je monte le bassin dans le ciel, je laisse tomber mes talons dans le sol. Mes coudes largeur de mes épaules et j'essaie d'ouvrir mes épaules. De rapprocher ma tête du sol, de rapprocher ma tête de mes genoux. Voilà. C'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale. Ouvrez vos épaules. C'est bien. On relâche. On revient tout doucement. On va se remettre en position assise. Konasana, position ici, approche mes orteils et j'essaie de poser ma tête au sol. Après, c'est pas grave, si c'est, soit je pose ma brique sous mes fesses si c'est trop difficile, sinon je peux poser ma brique ici. Moi, je suis bien, moi. Allez, on revient doucement. Couchez-vous sur l'arrière. Amenez. Détendez un peu le bassin. Voilà. C'est parfait, on a fait une belle séance. On va terminer par quelques minutes de relaxation, histoire de relâcher les tensions. Pour éviter d'avoir froid, je vous invite à remettre un pull, de remettre vos chaussettes. Si vous n'aimez pas cet exercice, si vous n'arrivez pas à vous détendre pendant cet exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. On va s'installer dans une position confortable. Position qu'on va pouvoir garder plusieurs minutes sans bouger. Ça peut être sur le dos. Ça peut être assis sur le ventre. Choisissez une position confortable dans laquelle vous allez pouvoir rester plusieurs minutes
sans bouger. Installez-vous confortablement. Cette position doit être confortable parce qu'on doit pouvoir rester plusieurs minutes sans bouger. Une fois que vous avez choisi cette position, prenez conscience de l'importance de rester immobile et conscient. Immobile et conscient pendant tout cet exercice. Nous allons commencer par relâcher les dernières tensions. Relâchez les chevilles, les orteils. Si vous êtes sur le dos, laissez vos pieds s'ouvrir en canard. Relâchez les tensions qu'il peut y avoir dans vos doigts, dans vos bras. Relâchez vos épaules. Détendez votre visage, votre front, vos tempes. Détendez vos mâchoires. Relâchez votre cuir chevelu. Un visage détendu. Vous êtes à présent détendu, calme, tout à fait calme. Observez votre respiration. Sentez l'air entrer dans vos narines, se diffuser jusqu'à vos poumons. Sentez vos côtes se gonfler lorsque vous inspirez. Progressivement, laissez descendre votre respiration jusque dans votre ventre. Respirez avec votre ventre. Sentez votre ventre se gonfler lorsque vous inspirez. Se dégonfler lorsque vous expirez. Vous êtes de plus en plus détendu. Tellement détendu que vous vous sentez léger. On va profiter d'être léger pour partir. Loin d'ici, on va voyager. Faites le tour du monde. Choisissez une destination. N'hésitez pas à traverser les frontières, les mers, les océans. Choisissez un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Où il y a du soleil. Où les paysages sont jolis. Choisissez une destination agréable. Le soleil est très très haut dans le ciel. Vous sentez ses rayons vous réchauffer. Vous êtes bien. Calme, détendu. Profitez de ce moment.
On va inspirer un peu plus profondément. On va revenir tout doucement ici. Chacun son rythme. Revenez dans cette pièce, revenez sur votre tapis. Commencez à bouger un petit peu vos mains, vos doigts. Progressivement, revenez. Si vous en ressentez le besoin, faites un étirement un petit peu comme le matin au saut du lit. Voilà. Chacun son rythme. C'est déjà terminé, ouais. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Je vous remercie. Je vous souhaite tous une très très bonne journée. Prochain cours de yoga demain à 17h30. Passez une bonne journée.